Nous continuons avec la suite du programme et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Ahmed Jaballah qui sera traité pour une conférence autour du thème « Les finalités du message coranique ». Nous attendons le docteur Ahmed Jaballah venir. Venez, venez. Il arrive. Donc je le présente, Ahmed Jaballah, ancien président de l'UEIF, membre du CEFR, directeur de l'USH de Paris. Bienvenue à vous pour traiter du thème « Les finalités du message coranique ». Je vous en prie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puisque nous sommes dans cette rencontre de cette année autour du Coran, à la lumière du Coran, il est certainement nécessaire de parler de ce sujet très important, le sujet qui concerne les finalités du message coranique. Alors, ce message, passez la première, oui, ce message coranique est certainement tout d'abord, il faut le rappeler, une parole qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole est adressée à l'homme, puisque dans plusieurs des versets qui commencent par un appel adressé aux hommes, on retrouve « Ya ayyuhan nas » « Ô les hommes »« Ya ayyuhal ladhina amanu » il parle également aux croyants. Alors il faut tout d'abord partir de ce principe que le Coran est une parole divine, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une parole qui est adressée aux hommes. D'où l'importance de la lecture. Et c'est le premier verset d'ailleurs de ce Coran qui est révélé, descendu, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous recommande, il nous donne cet ordre, en fait, adressé à tous les hommes, de lire. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et vous savez, ces premiers versets portent tout un projet dans la méthodologie de la lecture coranique. Lis tout d'abord, lis au singulier, dans l'impératif, pour dire que toute personne est concernée par cette lecture. Au nom de ton Seigneur, tu lis parce que tu reçois la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, une parole qui est venue pour nous éclairer. Comme l'a dit l'imam Al-Ghazali rahimahullah, l'homme pour accéder à la connaissance, il a besoin de deux lumières. Une lumière qui vient de lui-même, c'est la lumière de la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, mais il y a une lumière extérieure. Et il nous dit l'exemple de celui qui veut voir, il doit avoir à la fois une faculté de vue tout à fait intacte, c'est-à-dire il a des yeux pour pouvoir regarder et voir, mais il a besoin d'une lumière extérieure. Si vous mettez une personne dans un endroit tout obscur, il ne peut rien regarder. Et là, il donne l'exemple de ces deux lumières. La lumière de la révélation, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la lumière de la raison qui va permettre à l'homme de lire, de méditer la parole divine. Mais il est dit également, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et là, le fait de parler de la création, il a certainement aussi une signification. Car la lecture, elle doit à la fois partir du texte pour aller vers l'univers. Comme également la lecture, elle peut partir de l'univers pour revenir au texte. Nous avons justement cette double dimension de la lecture. On lit le Coran à la lumière de la création, mais on médite également la création, comme il est dit dans Sourate Ali Imran,
des croyants qui méditent sur la création des cieux et qui reviennent pour réfléchir et méditer sur le texte coranique. Alors cette lecture du Coran, elle doit être une lecture qui suscite la réflexion et la méditation. Il est dit dans plusieurs versets, cet ordre, cette invitation à l'homme pour at-tadabbur. C'est un livre béni, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatah, celui que nous avons fait descendre sur toi, afin que les hommes méditent ces versets et que réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. Alors cette œuvre de méditation, bien sûr, il est adressé tout d'abord aux savants qui sont les premiers concernés, mais il est adressé à tout homme de porter cette réflexion, de travailler grâce à la raison pour comprendre le message coranique. Suivant, le Coran entre parole et finalité. Puisqu'on parle des finalités, les finalités, c'est la réflexion sur la parole qui va nous permettre d'accéder à la finalité. La finalité, en fait, c'est l'objectif lorsqu'on parle d'une manière générale, si on parle de la parole divine, on vise quelque chose. C'est pour cette raison que j'ai dit que toute parole sensée, toute parole qui a un sens, vise certainement une finalité. Et il ne faut jamais s'arrêter à la lettre du discours ou du texte, mais il faut chercher la finalité derrière le texte. Bien sûr, il y a une compatibilité entre les deux. Parce qu'attention, il ne faut pas dire que si on cherche la finalité, on va peut-être arriver à une finalité qui est contradictoire avec la parole. Non, la finalité, elle vient pour approfondir la compréhension de la parole. Elle ne peut être jamais en contradiction avec la parole elle-même. D'où le terme de al-maqas, de la finalité, qui signifie l'objectif et le but recherché. Les savants ont une parole qu'ils utilisent, que ce soit les exégètes ou les fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes. Ils disent nous volons, nous essayons de comprendre Muradullahi Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous. Car le croyant, il est dans cette relation où il entend la révélation, la parole de Dieu, mais il doit bien la comprendre. Et d'ailleurs, il y a, si vous voulez, deux niveaux. Tout d'abord, l'acceptation de la parole, la réception de la parole, mais après, vous avez la compréhension de la parole. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a distingué ces deux niveaux. Le niveau de celui qui reçoit et qui peut même transmettre le texte comme il a reçu, tel qu'il a reçu. Mais il y a l'autre niveau, c'est le niveau de la compréhension, le niveau de la méditation, le niveau de la réflexion. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم il dit رب حامل فقه لمن هو أفقه منه رب مبلغ أوعى من سامع. Tu peux trouver quelqu'un qui porte la science en tant que parole, en tant qu'énoncé, qui va le transmettre d'une manière tout à fait fidèle et parfaite, mais qui n'a pas cette faculté de compréhension. Il y a dans les sciences islamiques, et notamment dans les sciences du hadith, les muhaddithoun, les spécialistes de cette science, ils ont distingué entre ilmu riwayati wa ilmu diraya. Il y a deux compétences par rapport aux sciences religieuses. Il y a la compétence de la transmission, parce que la transmission chez nous, c'est quelque chose qui a également ses règles, que nous devons également maîtriser ces règles. Le Coran, il est transmis. Il est certainement conservé par l'écrit, mais il est transmis par la mémorisation dans toutes les époques. Et les musulmans, ils ont gardé cette transmission orale qui est très importante. Mais aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été transmis également. Il y a alors des règles et des conditions pour une bonne transmission. C'est ilmu al-riwaya. Ou ilmu al-diraya, c'est la science où on doit avoir une compétence de compréhension, une compétence de réflexion sur le texte qui va nous permettre justement la déduction, al-istinbat, comment comprendre le texte pour déduire
à partir de ce texte les dispositions nécessaires, mais aussi pratiquer l'analogie comme les fuqaha, les jurisconsultes le font. Alors ce sont deux compétences importantes. Et lorsqu'on parle des finalités, c'est plutôt de cette compétence de ad-diraya, c'est-à-dire réfléchir et ne pas rester justement au premier niveau pour comprendre la parole en tant que lettre, mais essayer à partir de cette compréhension première d'accéder à la finalité. Alors j'ai donné ici deux exemples, mais les exemples sont multiples. Et ces exemples concernent effectivement des actes cultuels, sachant que les actes cultuels, généralement, sont énoncés, détaillés par les textes. Mais malgré tout, même dans le domaine cultuel, où l'objectif, la finalité première, tout d'abord, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on accomplit la prière, lorsqu'on fait le jeûne, lorsqu'on s'acquitte de la zakat, lorsqu'on fait le hajj, c'est tout d'abord pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné, qui nous a prescrit ses obligations. Mais même avec cette dimension d'obéissance, le Coran, il nous donne également un enseignement sur la finalité de ces actes cultuels. Lorsqu'il nous parle de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un » Récite ce qui était révélé du livre, et ici il est tout à fait significatif, il parle encore de la récitation, et il dit « et accomplis la prière ». Récite et accomplit. C'est aussi une méthodologie que la science, comme l'a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. C'est le chapitre de la science qui doit précéder la parole et doit précéder également l'action. Récite et accomplit. Car la récitation des versets du livre révélé, c'est elle qui va nous donner la science, la connaissance. C'est elle qui va nous permettre d'avoir une action tout à fait sensée, qui va nous permettre justement de réaliser la finalité de l'accomplissement. Il ne s'agit pas uniquement de se conformer avec l'ordre et de faire les actes qui sont nécessaires sans regarder, sans prendre en compte justement les finalités. Ici, quoi les finalités que le Coran, ici, il met en valeur dans ce verset par rapport à la prière? Il nous dit « Tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar » Deux grandes finalités. La première, la prière, elle éloigne l'homme de la turpitude et de ce qui est détestable, et aussi c'est un moyen d'invocation de Dieu. Ce sont les deux finalités recherchées. C'est-à-dire, si tu veux vraiment accomplir la prière selon ce que Dieu veut de cette prière de nous, car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre adoration. Il a besoin qu'on doit saisir le sens, saisir cette finalité qui est derrière justement cet ordre. Alors il nous parle ici, la prière c'est une protection, car lorsqu'on est dans la prière, on est en train de renforcer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce lien-là, ce rapport-là que nous allons renforcer 5 fois par jour, qui va nous accompagner tout le long de notre journée. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la prière, elle est échelonnée dans notre journée. Elle est, en quelque sorte, elle donne un rythme à notre journée, en commençant de la prière du matin, salat al-fajr, pour s'arrêter au milieu de la journée, salat al-dhuhr, en début d'après-midi avec salat al-asr, au coucher de soleil avec salat al-maghrib, et avant de dormir avec salat al-isha, pour avoir justement ce lien renouvelé. Car la prière, elle est prescrite pour nous permettre justement d'acquérir cette protection, une protection contre le mal. Tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Pour cette raison, le Coran aussi, lorsqu'il nous parle de la prière, il nous parle wa aqim as-salah, accomplis la prière. Il ne nous dit pas salli. Wa aqim as-salah, tel que certains exégètes l'ont interprété, ils disent que la prière reste présente dans notre vie. Ce n'est pas une prière où le croyant il est présent au moment où il accomplit
ces raka'at, mais c'est une prière, c'est l'esprit de la prière qui doit l'accompagner tout le long de sa journée. Wala dhikrullahi akbar, et bien sûr la prière, c'est le moyen par excellence qui va nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous laisser toujours en rapport avec Allah azza wa jal. Voici la finalité, alors qu'il parle ici d'un acte cultuel. Et lorsqu'il parle également du jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit. Il nous parle de la prescription. Et juste après, à ceux qui vous ont précédé, puissiez-vous craindre Dieu. Voilà une finalité importante du jeûne qu'elle est citée dans le même verset qui nous parle de la prescription. Et ça représente la finalité. Une des finalités suprêmes du jeûne, c'est de cultiver cette crainte d'Allah Azza wa Jal. Car le jeûne, comme vous le savez, les savants nous disent, c'est une adoration intime entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet exercice de jeûne qui va cultiver dans nos cœurs ce rapport de crainte d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez bien à travers ces deux exemples, et on peut multiplier les exemples, que le Coran il a beaucoup insisté, que la parole doit être toujours liée dans sa compréhension avec la finalité. Le suivant. Alors dans ces finalités, dans le Coran, ou lorsqu'on essaie de saisir les finalités du message coranique, il y aura 3 niveaux qu'il faut saisir. Tout d'abord, la finalité au niveau de chaque verset. Car, comme j'ai dit tout à l'heure, toute parole censée, elle a toujours une finalité. Chaque verset, soyez sûr qu'il y a une finalité derrière la parole coranique. Il faut saisir cette finalité. Mais aussi au niveau de la sourate. Et d'ailleurs, un certain nombre d'exégètes, ils ont travaillé ce qu'ils appellent les anciens aghrad al-soura, ahdaf al-soura, c'est-à-dire chaque sourate, elle a des sujets. Vous savez, le Coran, il a un style tout à fait spécifique, puisque le Coran ne se limite pas avec un seul thème dans une sourate, mais souvent il traite plusieurs thèmes. Mais si on essaie de mener une vision globale dans la sourate d'une manière générale, nous allons pouvoir saisir les grands axes de la sourate. Et ça, c'est très important, parce que souvent, ce qu'on fait, nous, on essaie de lire le tafsir d'un verset, mais on va le lire d'une façon morcelée, sans aucun lien entre les différents versets. C'est la conception générale de la sourate, c'est la réflexion globale de la sourate qui va nous permettre de nous donner les grandes finalités de la sourate. Mais aussi après, il y a ce qu'on appelle al-maqasid al-'amma al-Qur'an, c'est-à-dire c'est le niveau de l'ensemble du Coran, c'est les grandes finalités du Coran. C'est-à-dire si on prend le texte coranique dans sa globalité, quels sont les grands axes, quels sont les grands sujets, quelles sont les grandes finalités que le Coran est venu pour nous interpeller sur ces grandes finalités. Et là-dessus, il s'agit, il faut dire, que d'une science qui a été évoquée. Le suivant, ces finalités générales du Coran, et c'est sur ces finalités que nous allons, Inch'Allah, insister pour finir cette intervention. Elles sont tout d'abord importantes, car ce sont ces finalités qui vont nous permettre une compréhension sensée, harmonieuse du texte coranique. Vous savez, il y a aujourd'hui des gens, parfois, qui veulent justifier des positions, et parfois des positions contradictoires, qui vont les lier avec l'islam et avec le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des versets, qu'ils ont retirés de l'ensemble du contexte coranique, et ils vont tirer des dispositions, des enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette lecture globale qui vont permettre d'établir une harmonie. Le Coran nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ce Coran est venu et révélé d'une autre source que la source divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez peut-être trouver dans ce texte des contradictions. Mais on ne peut pas trouver des contradictions dans le Coran. S'il y a des contradictions dans la compréhension des musulmans du Coran, ça vient souvent malheureusement de l'absence de cette lecture harmonieuse, une lecture qui essaie de mettre en action
ce qu'on appelle les finalités suprêmes du Coran. Comment on peut extraire ces finalités? C'est tout un travail, bien sûr, méthodologique qui nécessite cette lecture globale du texte coranique. Il y a un certain nombre de savants. Il s'agit là d'une science peut-être qui reste à développer. Moi, je dis toujours à nos étudiants, parce qu'on enseigne un petit peu dans les manhajiyat al-ta'amul ma'a al-Qur'an wa sunnah, c'est la méthodologie du traitement du texte coranique et du hadith, qu'il y a un besoin aujourd'hui auprès des chercheurs, auprès des théologiens, des exégètes et des usuliyoun, c'est-à-dire ceux qui travaillent justement sur la science des finalités, de travailler sur les finalités du message coranique. Il y a des essais, des écrits, mais nous trouvons quelques passages, c'est les anciens, comme Waliullah al-Dahlawi qui a évoqué ce sujet-là, au Sheikh ibn Ashur, rahimahullah, dans les 10 introductions qu'il a fait pour son tafsir. Dans la 4e, il a parlé justement dans un passage assez long de ces finalités du Coran, mais aussi Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, qu'il a fait un livre remarquable. Et je pense dans ce livre-là, il a essayé en quelque sorte de synthétiser ce que Waliullah al-Dahlawi, ce que Cheikh ibn Ashur et d'autres, il a dit. Il a bien résumé. Et je trouve ce qu'il nous a proposé, Cheikh al-Ghazali, c'est tout à fait important et ça nous donne cette vision globale des grandes finalités du Coran. Alors le suivant, alors ce livre-là, c'est le livre intitulé Les 5 axes du Coran, Al-Mahawir al-Khamsa lil-Qur'an al-Karim. Il a dit, Cheikh al-Ghazali, dans son livre, dans son introduction, qu'il a mené une réflexion depuis des années et des années pour se poser la question suivante: ce Coran qui est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous parle, qui est adressé aux hommes, quelles sont les grandes finalités, pour ne pas se perdre dans les détails. Parce que vous savez, si malheureusement on n'a pas cette vision globale, on risque justement d'aller dans des détails et on se perd et on va perdre l'esprit. C'est-à-dire on va s'attacher peut-être à la lettre, mais on va perdre malheureusement l'esprit. Alors ces 5 grandes finalités que Cheikh al-Ghazali il a résumées, en partant bien sûr de ce que le Coran a développé, a évoqué, et sur ce que le Coran a beaucoup insisté. Parce que par rapport à la méthodologie, comment on peut extraire les finalités? Pour les extraire, lorsqu'on voit que le sujet, par exemple, il est évoqué dans plusieurs sourates, que ce soit les sourates mécoises, les sourates médinoises, qu'on a aussi une quantité de versets importantes que le Coran a évoqués, ça nous montre justement que ce sujet est un sujet tout à fait important et ça peut correspondre à une finalité parmi les grandes finalités du Coran. Alors la première de ces finalités, il a dit « Tawhidullah Azza wa Jal » et certainement c'est la grande finalité du Coran. C'est le fait d'insister sur ce grand principe qui est le principe de la foi, même le principe de la religion d'une manière générale. Tawhidullah Azza wa Jal, l'unicité de Dieu. Le sujet, le premier sujet sur quoi le Coran il a beaucoup insisté à rappeler, presque dans toutes les sourates, c'est de rappeler cette unicité d'Allah Azza wa Jal. Car l'unicité de Dieu, c'est elle qui va nous donner toute une vision pour comprendre nous-mêmes, comprendre l'univers qui nous entoure, comprendre l'au-delà qui nous attend. Car Allah Azza wa Jal qui a créé, c'est Dieu qui nous a donné cette mission sur terre pour être les califes, les lieutenants, et c'est Dieu qui va nous juger le jour du jugement dernier. Dieu qui est présent, qui doit être présent dans notre vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, cet accompagnement que nous allons tirer de notre adoration pour Allah Azza wa Jal, ça, il n'a de sens que s'il y a un adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui est le croyant, où il peut rentrer en relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun intermédiaire. Alors nous pouvons dire que l'islam, il est par excellence din al-tawhid, c'est la religion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une unicité également qui va donner une certaine harmonie à la vie de l'homme, car elle ne va pas morceler la vie de l'homme,
mais le croyant, il est toujours avec Allah Azza wa Jal. Et surtout, lorsqu'on évoque ce sens de l'unicité, certains nous disent, vous avez une compréhension totalitaire de la religion. Comment la religion, elle doit être présente dans votre vie? Je dirais non. La religion, elle est présente, mais dans un sens tout à fait ouvert. Car Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui a créé ce monde-là, il ne nous a pas interdit de prendre les bienfaits de ce monde, mais il faut toujours garder un sens. Et vous savez, aujourd'hui, même dans notre monde moderne, on évoque beaucoup les questions des valeurs, les questions du sens, les questions justement des principes qu'on a besoin aujourd'hui avec tout ce que le monde connaît, avec cette perte justement de repères. On a besoin de ce repère, et le repère central, certainement, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième grande finalité, c'est la contemplation de l'univers, et une contemplation qui conduit au Créateur. Et c'est justement le deuxième sujet le plus évoqué. Et c'est quelque chose qui peut être pour un musulman, malgré que les versets sont là. Combien de versets dans le Coran nous interpellent, nous renvoient vers l'univers? Le verset que j'ai évoqué tout à l'heure, parmi les premiers versets révélés, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dès le début, tu lis au nom de ton Seigneur qui a créé. C'est-à-dire l'univers qui nous entoure, cet univers, c'est Kitabullah al-Mandour. Comme le disent les ulama, nous devons lire les deux livres. Al-Kitab al-Mastour, c'est le livre écrit, mais Al-Kitab al-Mandour, c'est le livre de l'univers qui est ouvert devant nous. Et la compréhension de ces deux livres sont liés. On ne peut pas comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala loin de la contemplation de l'univers. Et on ne peut pas comprendre l'univers sans revenir justement à la parole divine. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans l'histoire de la civilisation musulmane, les musulmans, en partant de cet esprit coranique qui va lui pousser pour contempler l'univers, travailler sur l'univers, qu'ils ont développé toutes les sciences expérimentales. Dans une période historique très courte, car pour eux, c'est une injonction divine. C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour voir et essayer de voir autour d'eux. Qul siru fil ard fanzuru. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cet ordre pour aller marcher sur terre et découvrir cet univers et de recouvrir la création. Voici la deuxième finalité du Coran. La troisième, c'est la méditation sur les récits coraniques. Al-Qasas al-Qur'ani. Nous savons tous que Al-Qasas, il a pris une bonne partie du Coran. Ou Al-Qasas, comme le disent les savants de Ulum al-Qur'an, il est de trois sortes. Vous avez Qasas al-Aqwam al-Sabiqin, c'est-à-dire les récits des peuples qui nous ont précédés, que ce soit d'ailleurs les peuples qui étaient sur le chemin droit ou qui étaient sur le mal, qui étaient contre ce que Dieu a demandé d'eux. Deuxième type ou deuxième catégorie de qasas, c'est qasas al-anbiya ou al-mursalin. Et ça, c'est très important. Ces récits des prophètes, des messagers et leur histoire avec leur peuple et leur mission en tant que prophète et toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande à son prophète, alayhi salatu wassalam, de tirer justement tous les enseignements de l'expérience de ceux qui l'ont précédé parmi ces prophètes et ces messagers de Dieu. Et vous trouvez tous des récits, on doit les lire dans un sens tout à fait actif pour essayer de saisir les enseignements. Alors, il y a aussi troisième type de ces récits, ce sont les récits quelques récits qui relèvent de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que également le Coran, c'est pour cette raison qu'il a été révélé progressivement. Il a repris quelques événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour justement en parler et pour attirer l'attention des croyants, pour tirer les enseignements de ces récits. Alors si vous voulez, si on parle de récits, on peut parler d'une manière générale de l'histoire. C'est-à-dire le croyant, il doit avoir parmi ses centres d'intérêt le fait d'étudier et de contempler l'histoire. Et si on prend l'exemple du Coran,
ce n'est pas seulement l'histoire des croyants et des messagers des prophètes, mais comme j'ai dit, c'est l'histoire des peuples qui nous ont précédés. C'est l'histoire de toute l'humanité. Le Coran nous pousse à cette réflexion-là. Vous voyez bien que lorsqu'on essaie de méditer ces finalités, on est en train de tirer une méthodologie de compréhension qui part du Coran pour construire et développer la pensée musulmane. Lorsqu'on voit par exemple les grands historiens musulmans, ils n'ont pas écrit seulement l'histoire de l'islam. Prenez Tabari, prenez Ibn Kathir, ils sont remontés dès le début de l'humanité. Parce que pour eux, ça fait partie de la contemplation, la méditation sur l'histoire de l'homme. Ça nous concerne également. Et encore, lorsque vous êtes dans un pays, l'histoire de ce pays vous concerne également. Troisième alors finalité, ça concerne la méditation sur les récits coraniques. Quatrième sujet, qui représente aussi une parmi les grandes finalités du message coranique, al-ba'thu wal-jaza, la résurrection et le jugement. Et lorsque vous revenez au Coran, vous allez trouver effectivement la question de la résurrection, elle revient souvent. Et d'ailleurs, parmi les oppositions des non-croyants à l'époque des prophètes, que le Coran justement relate, c'est leur opposition par rapport à al-ba'th. Ils ne peuvent pas concevoir, ils ne veulent pas accepter qu'il peut y avoir une autre vie après cette première vie terrestre. Et le prophète, avec tous les versets qui viennent, qui leur donnent des exemples, qui leur donnent des paraboles, en parlant de la terre morte, pour leur donner un exemple tout à fait vivant et qui peuvent le voir et le constater, qui va avoir vie après qu'elle reçoit l'eau, pour dire qu'après la mort, Dieu il est capable de redonner vie. Même le Coran, il dit que le fait de redonner la vie aux vivants après leur mort, c'est plus facile que leur donner la première vie. C'est facile, bien sûr, par rapport à l'homme, c'est pas par rapport à Dieu, parce que Dieu, il est capable de tout. Mais cette question, elle est importante. Et vous savez, lorsqu'on croit au jour dernier, à la résurrection, lorsqu'on croit à l'hisab, le jugement, ça va tout changer dans notre vie. Ça va tout changer dans la conception de notre vie première. Il n'est pas pareil d'être dans une vision, de vivre une vie, considérant que c'est la seule vie que nous pouvons vivre aujourd'hui dans ce bas monde. Et là, ça a beaucoup d'implications sur beaucoup de sujets. Vous savez, on mène une réflexion. Aujourd'hui, il y a des débats autour de bioéthique et on parle de la question de l'euthanasie. Et vous savez, cette question, il y a cette dimension justement de la croyance de l'autre vie, cette dimension de l'au-delà. Le fait de croire qu'il y a une autre vie, que notre vie n'est pas limitée à une vie terrestre, c'est ça qui va nous permettre de se prolonger en quelque sorte notre vision de la vie vers l'autre vie durable. D'ailleurs, le Coran, il parle de al-hayat al-dunya ou al-hayat al-akhira. Ce sont deux étapes de la vie qui sont tout à fait liées. Lorsqu'on ne croit pas à l'au-delà, on va dire aujourd'hui, je souffre, je suis malade, qu'est-ce que je fais de cette vie? Je dois mettre fin à ma vie. Mais lorsqu'on dit que cette vie, c'est une vie également d'épreuve, que la maladie peut être une épreuve, qu'on doit avoir la patience parce qu'on veut préparer la vraie vie qui est l'au-delà, ça va donner une autre vision. Et d'ailleurs, c'est cette réflexion qui a mené Maurice Bucaille, vous savez, le grand médecin français, dans sa réflexion sur les religions, parce qu'il a constaté que les attitudes des malades sont différentes par rapport à ce qu'ils ont la foi ou pas. Alors, résurrection et jugement, quatrième finalité. Et la dernière finalité, c'est le domaine de l'éducation et de la prescription. Vous voyez bien, aujourd'hui, lorsqu'on parle de al-sharia ou al-ahkam, les gens, ils veulent mettre l'ahkam au début. Le Cheikh al-Ghazali, il les a mis en cinquième finalité. Il a dit « at-tarbiya wa at-tashri'». Et ce qu'il a fait d'une façon magnifique, il a attaché, il a fait que at-tashri' soit lié avec at-tarbiya. Et at-tarbiya, elle commence tout d'abord pour nous dire que la légifération, la prescription, elle doit être liée avec l'éducation. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous
qu'on fasse telle chose ou qu'on doit s'interdire de faire telle chose pour justement la prescription en soi, mais pour s'éduquer. Il y a une éducation que nous devons tirer de at-tashri' ou sharia. C'est le domaine justement de l'éducation et de la prescription. Voici alors ces 5 grandes finalités que Cheikh Al-Ghazali rahimahullah nous a proposées dans son livre sur les grands axes du Coran. Et comme j'ai dit au départ, c'est une science tout à fait importante. Et nous sommes appelés, et surtout les spécialistes, d'y travailler encore, d'approfondir et surtout d'écrire pour expliciter toutes ces valeurs-là pour que notre compréhension soit une bonne compréhension dans le sens des finalités. Le dernier diapo, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.